Salut les amis, aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer comment nettoyer une lame de katana. Alors nettoyer son katana est quelque chose de courant au Japon, de traditionnel, encore plus si vous pratiquez le bato-do, il va être indispensable de nettoyer la lame après chaque séance. Vous avez pour ça des petits kits que vous pouvez trouver facilement sur internet avec tout le nécessaire pour pouvoir nettoyer correctement. Alors attention, si vous avez un yaito qui lui sera moulé ou si vous avez un shinken qui sera forgé, vous n'aurez pas forcément les mêmes obligations de nettoyage. Ici, il s'agit d'un shinken. On a une lame qui est à la fois en métal dur et en métal tendre. Ici, c'est de l'acier et du carbone. Cela va varier en fonction du type de katana que vous achetez dans le commerce, tout simplement, et du prix que vous allez mettre dedans. Le but de l'acier tendre, c'est de pouvoir justement absorber les chocs sans casser. Et le but de l'acier dur, c'est d'être résistant lorsque l'on va trancher. Il faut trouver un bon équilibre des deux. Et justement, la répartition des aciers, la répartition des métaux ne se fera pas de la même façon. Donc, ici, c'est un shinken, c'est le Odachi que vous avez vu sur les vidéos début juillet. Il est particulièrement tranchant, donc pour le nettoyage, il va falloir être rigoureux et faire très attention. Alors, je vais déjà ôter la saya. Et ici, je vais commencer par faire un premier entretien classique. Donc pour ça, j'ai découpé 4 feuilles de riz. Généralement, elles sont fournies avec vos kits. Si vous n'en avez pas, les feuilles de riz classiques de calligraphie peuvent tout à fait faire l'affaire. Pourquoi? Parce qu'elles sont extrêmement absorbantes et elles sont très douces. Donc, le premier passage de feuilles de riz va servir à déjà éliminer les saletés et les poussières qui se sont déjà déposées sur la lame. Donc pour ça, hop, je vais venir pincer ma lame en essayant évidemment de ne pas pincer du côté de la partie tranchante. Et je fais déjà une première partie de cette façon-là. Je repasse une deuxième fois. Un premier nettoyage rapide. Ok. Je vais maintenant utiliser l'Uchiko. L'Uchiko, c'est ce petit bâtonnet surplombé d'une boule de tissu qui renferme de la craie. Donc je vais saupoudrer de calcaire toute la longueur de la lame. Voilà. Je le fais d'un côté, et évidemment, je dois le faire de l'autre. Ok. Je vais désormais prendre une deuxième feuille de riz, et celle-ci va me servir à presser le calcaire sur la lame afin d'effectuer une sorte de gommage. Ici, on va comme si on allait polir la lame à nouveau avec les micro aspérités du calcaire. Ça permet de nettoyer beaucoup plus les saletés, les graisses, les acidités qui auraient pu se déposer sur la lame. C'est très important. Et je le fais toujours en partant de la tsuka, donc de la garde, vers l'extérieur. Voilà. Une fois que j'ai appliqué l'Uchiko et que je l'ai nettoyé, je vais désormais mettre de l'huile sur ma lame. L'huile, elle est très importante à la fois pour nettoyer, pour couvrir, pour protéger, mais aussi pour hydrater le bois de la saya. Car l'huile, de par son évaporation, va créer une hydratation naturelle sur l'intérieur de la saya, donc le bois qui va servir de protection. C'est très important parce que lorsque vous pratiquez, lorsque vous dégainez, vous risquez de venir solliciter l'embouchure de la saya, du fourreau, qui risque au bout d'un moment, si le bois est trop sec, d'éclater et de se fissurer. Donc de cette façon-là, vous allez empêcher les micro-fissures et vous allez préserver votre saya. Donc c'est un élément à ne pas négliger. Donc l'huile de camélia est parfaite pour ce type d'arme. Je vais en mettre ici
sur une troisième feuille de riz. Et on la voit bien. Et je vais venir voilà, la couvrir complètement. Si jamais vous avez un pinceau, vous pouvez utiliser votre pinceau de cette façon-là, en peignant la lame d'huile. Voilà. Je vais faire un deuxième passage parce que ce katana n'avait jamais été nettoyé auparavant. Il arrive directement du Japon, donc j'en profite. Voilà. D'un côté et de l'autre. On en profite pour faire le dos et on en profite pour nettoyer un petit peu les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, il me reste à prendre une dernière feuille de riz et venir enlever le surplus d'huile qui pourrait résider sur la lame. Et j'ai désormais une lame de katana nettoyée et propre, ce qui va être très important à faire lorsque j'aurai fait de la coupe de paille. Ça va éviter l'oxydation. Pas besoin de démonter le katana pour le nettoyer. Cependant, dans une vidéo future, dans un tuto prochain, je vous montrerai comment on va enlever les mekugi, comment on va chasser complètement la tsuka pour atteindre le nakago et pour pouvoir vérifier si votre katana est bien forgé. Peut-être qu'il est signé et surtout on comprendra que certains katanas ne sont pas souhaitables pour la pratique, encore moins la pratique en club et encore moins celle du bateau d'eau, parce que le nakago est trop petit et risquerait de céder sous l'impulsion et sous la puissance de la coupe. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous vous êtes régalé de ce nettoyage. N'hésitez pas à le faire à la maison, mais pas d'huile de cuisine, faites attention, l'huile de camélia c'est idéal. Ces petits kits ne coûtent pas très cher, équipez-vous correctement si vous souhaitez nettoyer votre lame. Regardez bien avant le type d'acier qui compose votre katana, cela vous permettra de les nettoyer correctement. À bientôt, prenez soin de vous.